Que feriez-vous si vous découvriez que votre boisson a été piégée par un prédateur riche, mais que la personne qui vous a secouru était quelqu'un d'encore plus redoutable? Aujourd'hui, je vais vous relater l'incroyable histoire vraie de Jessica Parker, une mère célibataire qui cumulait les emplois pour subvenir aux besoins de sa fille de 5 ans. Elle pensait simplement officier lors d'un énième événement mondain. Elle ignorait que Lorenzo Santangelo, un parrain de la mafia italienne de 40 ans, l'observait de l'autre bout de la salle et qu'il aperçut quelque chose qui lui a fait froid dans le dos. Lorsque Lorenzo a compris ce qui se tramait, il a agi avec une précision mortelle. Il s'est approché de Jessica et lui a prononcé 2 mots qui allaient lui sauver la vie et tout transformer. Ne parle pas. Ce qui survint ensuite met en scène des prédateurs en costumes onéreux, un patriarche italien protecteur régi par des codes d'honneur anciens, et une histoire d'amour qui démontre que parfois, l'homme le plus dangereux présent dans la pièce est précisément celui dont on a besoin. Jessica Parker tenait méticuleusement un plateau en argent en se frayant un chemin parmi les invités fortunés du Romanos, le restaurant italien le plus prisé de Manhattan. À 29 ans, elle maîtrisait l'art du service discret, se montrant suffisamment présente pour anticiper les besoins, mais assez effacée pour éviter l'attention indésirable d'hommes qui croyaient que l'argent leur donnait droit à bien plus qu'un simple service. La réception privée de ce soir-là était exactement le genre de mission bien rémunérée dont Jessica avait besoin. La société de traiteurs l'avait sollicitée spécifiquement parce qu'elle était professionnelle, expérimentée et suffisamment désespérée pour accepter le service de nuit que d'autres serveurs fuyaient. Sa fille de 5 ans, Emma, dormant chez sa voisine, Madame Chen, Jessica pouvait se concentrer pleinement sur l'obtention du loyer dont elle avait besoin pour le lendemain. L'événement célébrait le Blackstone Investment Group, une société de capital investissement réputée pour ses transactions, se chiffrant en milliards de dollars, et pour organiser des fêtes dont le coût dépassait le salaire annuel de la plupart des gens. Les convives correspondaient exactement à ce que Jessica attendait. Des hommes âgés en costume sur mesure, discutant d'affaires autour de vin, qui coûtaient le plus par bouteille que ce que Jessica gagnait en 1 semaine, accompagnés de femmes suffisamment jeunes pour être leurs filles, qui riaient à des blagues qui n'étaient pas drôles et approuvaient des opinions qu'elle ne partageait manifestement pas. Jessica travaillait dans ce type d'événement depuis 3 ans, depuis que le père d'Emma, David, avait jugé la paternité trop contraignante et avait disparu en Europe avec son professeur de yoga pour se retrouver. Le travail était épuisant et parfois dégradant, mais il payait suffisamment bien pour que Jessica et Emma puissent conserver leur petit appartement propre dans le Queens. En remplissant les coupes de champagne et en ramassant les assiettes vides, Jessica s'efforçait de ne pas penser à la facture d'électricité en retard, ni au fait qu'Emma avait besoin de nouvelles chaussures avant la rentrée scolaire le mois prochain. Elle se concentrait plutôt sur les généreux pourboires que ces événements rapportaient habituellement et sur les heures supplémentaires qui l'aideraient à rattraper ses dépenses. « Mademoiselle, pourrais-je avoir un autre martini ?» Jessica se retourna et vit Richard Blackstone en personne, le PDG sexagénaire de la société organisatrice de l'événement. Il avait l'allure distinguée que des soins de santé coûteux et des entraîneurs personnels pouvaient y conférer à n'importe quel homme, avec des cheveux argentés et le sourire confiant de ceux à qui l'on n'a jamais dit non. Bien sûr, Monsieur Blackstone, un vodka martini extra sec, 3 olives. Vous vous en souvenez? C'est impressionnant. Le sourire de Blackstone était chaleureux, mais la manière dont ses yeux s'attardaient sur Jessica la mettait mal à l'aise. Vous n'êtes pas comme les serveurs habituels qu'ils envoient. Vous êtes spécial. Jessica força un sourire professionnel. Merci, monsieur. Je vous apporte ce martini tout de suite. Alors qu'elle se dirigeait vers le bar, Jessica sentit le regard de Blackstone sur elle. Ce n'était pas inhabituel. Les hommes riches, lors de ces événements, traitèrent souvent les serveurs comme des décorations, faisant des commentaires ou des suppositions que Jessica avait appris à ignorer. Mais il y avait quelque chose de différent dans l'attention de Blackstone, quelque chose qui lui donnait la chair de poule, d'une manière qu'elle ne pouvait pas tout à fait identifier. Le barman, un jeune Italien nommé Marco, qui s'était montré amical toute la soirée, prépara le martini de Blackstone avec une efficacité routinière. « Fais attention à celui-là » dit Marco discrètement en tendant la boisson à Jessica. « J'ai travaillé à beaucoup de ces événements Blackstone. Il a une réputation. » « Quel genre de réputation ?» Marco jeta un coup d'œil autour de lui pour s'assurer que personne n'écoutait. Le genre où les jeunes femmes qui travaillent à ces fêtes ne se souviennent parfois plus comment elles sont rentrées chez elles, si vous voyez ce que je veux dire. Jessica sentit un frisson parcourir sa colonne vertébrale.
Elle avait entendu des rumeurs sur certains clients riches, des mises en garde murmurées parmi le personnel de la restauration, concernant des hommes qui pensaient que leur argent pouvait acheter plus qu'un simple service. Mais elle n'en avait jamais fait l'expérience directement. « Merci pour l'avertissement », dit Jessica en prenant le martini. Alors qu'elle retournait à la table de Blackstone, Jessica prit conscience d'une autre présence dans le restaurant qu'elle avait inconsciemment évité toute la soirée. Dans le coin arrière, à une table qui semblait imposer le respect à tout le personnel, était assis un homme qui dégageait un pouvoir différent de celui des banquiers d'investissement et des gestionnaires de fonds spéculatifs qui remplissaient la salle. Lorenzo Santangelo avait vraisemblablement la quarantaine, avec le genre de présence masculine qui faisait que les gens s'écartaient instinctivement à son passage. Ses cheveux noirs étaient parfaitement coiffés, avec juste une touche d'argent aux tempes. Sa peau olivâtre témoignait de son héritage méditerranéen, et son costume anthracite était si parfaitement ajusté qu'il semblait peint sur son corps. Mais ce furent ses yeux qui avaient attiré l'attention de Jessica plus tôt dans la soirée. Marron foncé, presque noir, avec une intensité qui laissait entendre qu'il voyait tout en ne révélant rien. Contrairement aux autres invités, Lorenzo dégustait son repas avec une appréciation évidente, parlait au personnel de service avec une courtoisie qui semblait sincère et se tenait avec la confiance tranquille d'un homme qui n'avait jamais eu besoin d'élever la voix pour être obéi. Jessica avait remarqué que même la direction du restaurant le traitait avec une déférence qui allait au-delà du service client normal. Alors qu'elle approchait de la table de Blackstone, Jessica croisa brièvement le regard de Lorenzo. Il observait l'interaction avec ce qui semblait être un intérêt modéré, bien que quelque chose dans son expression suggérât qu'il était plus alerte qu'il n'y paraissait. « Voici, monsieur Blackstone », dit Jessica en déposant le martini. « Merveilleux. Vous savez, j'y ai réfléchi. Vous êtes manifestement trop intelligente pour vous contenter de servir des boissons. Avez-vous déjà envisagé d'autres opportunités ?» Le sourire professionnel de Jessica vacilla légèrement. « Je suis très satisfaite de mon travail actuel, merci. En êtes-vous certaine ? Parce que je pourrais vous offrir quelque chose de bien plus lucratif, quelque chose qui vous assurerait financièrement pour la vie. » La manière dont Blackstone prononça le mot « lucratif » donna la nausée à Jessica. Elle avait déjà entendu ce genre de proposition, mais jamais formulée de manière aussi directe. « C'est très aimable, mais je ne suis pas intéressé. Y a-t-il autre chose que je puisse vous apporter ce soir ?» Le sourire de Blackstone ne faiblit pas, mais quelque chose de froid scintilla dans ses yeux. « Réfléchissez-y. Je serai là encore 1 heure environ. Il n'y a pas d'urgence à décider. » Jessica hocha la tête et s'apprêtait à partir, mais Blackstone lui saisit doucement le poignet. Trop doucement, d'une manière qui semblerait amicale à quiconque observait, mais qui parut autoritaire à Jessica. « En fait, pourquoi ne feriez-vous pas une petite pause ? Vous semblez fatiguée. Prenez un verre avec moi. » Avant que Jessica ne puisse répondre, Blackstone faisait signe à Marco, le barman. « Un champagne pour la demoiselle, du Dom Pérignon. »« Vraiment, ce n'est pas nécessaire, » commença Jessica. « J'insiste, vous avez si bien travaillé toute la soirée. Le moins que je puisse faire est de vous offrir quelque chose de spécial. » Jessica se sentait piégée. Refuser un verre de l'hôte de l'événement pouvait lui coûter ce travail et de futures opportunités avec l'entreprise de traiteur. Mais accepter semblait franchir une ligne qu'elle ne voulait pas franchir. « C'est très généreux, » dit Jessica avec prudence. « Mais je suis toujours en service. Juste un verre, je vous assure que cela en vaudra la peine. » Marco apparut avec une flûte de champagne qui coûtait probablement plus que le budget d'épicerie hebdomadaire de Jessica. En la posant, il lança à Jessica un regard qui semblait porter un avertissement, mais elle ne pouvait refuser sans faire une scène. « Merci, » dit Jessica en prenant le verre, mais sans boire. « Aux nouvelles opportunités, » dit Blackstone, levant son martini en guise de toast. Jessica s'apprêtait à siroter poliment le champagne lorsqu'une main se posa doucement mais fermement sur son épaule. « Ne parle pas. » La voix était grave, accentuée par des inflexions italiennes, et portait une autorité qui figea Jessica instantanément. Elle se retourna et vit Lorenzo Santangelo debout derrière elle, ses yeux sombres fixés sur quelque chose qui fit serrer sa mâchoire avec une fureur contenue. « Ne bois pas, » continua Lorenzo, sa voix toujours discrète, mais avec une intonation qui hérissa les poils sur le bras de Jessica. « Et ne dis rien avant que je ne te le dise. » Jessica suivit le regard de Lorenzo et vit ce qu'il regardait, le visage de Blackstone, devenu pâle d'une peur qui semblait authentique. « Monsieur Santangelo, » dit Blackstone, sa voix dépourvue du ton confiant qu'il avait utilisé avec Jessica. « Je ne m'attendais pas à vous voir ce soir. »« Clairement, » répondit Lorenzo, son accent rendant le mot tranchant comme une lame. «
Jessica, cara mia, veuillez vous éloigner de la table. Jessica ne savait pas qui était Lorenzo, ni pourquoi Blackstone semblait terrifié par lui, mais chaque instinct lui disait de faire exactement ce que Lorenzo ordonnait. Elle recula, tenant toujours la flûte à champagne. Lorenzo prit une serviette sur la table et, délicatement, retira le verre de champagne de la main de Jessica. Puis, à sa stupéfaction, il trempa le coin de la serviette dans le champagne et la tint à la lumière. « Rohypnol », dit Lorenzo d'un ton désinvolte, comme s'il parlait de la météo, aussi connue sous le nom de drogue du viol, incolore, inodore et totalement indétectable, à moins que vous ne sachiez ce que vous cherchez. Le sang de Jessica se glaça. Le champagne. Blackstone avait insisté pour qu'elle le boive, avait été contrarié quand elle avait hésité. « Je ne vois pas ce que vous insinuez », commença Blackstone. « Je n'insinue rien », l'interrompit Lorenzo, sa voix teintée d'une froideur grandissante. « J'expose des faits. Vous avez drogué la boisson de cette femme avec l'intention de la neutraliser afin de l'agresser. Je vous ai vu glisser la poudre dans le verre pendant que Marco était distrait. » Un vertige saisit Jessica. Elle avait été à quelques secondes de boire ce champagne, à quelques secondes de devenir une nouvelle victime aux mains d'un prédateur usant de sa fortune et de son influence pour nuire à des femmes vulnérables. « C'est une accusation grave, » répondit Blackstone, mais sa voix tremblait à présent. « Vous ne pouvez pas prouver. » Lorenzo sortit son téléphone et montra l'écran à Blackstone. Les caméras de sécurité sont des outils formidables, vous savez, surtout quand on sait quels angles surveiller et quelles séquences conserver. Le sang quitta entièrement le visage de Blackstone alors qu'il réalisait que Lorenzo détenait une preuve vidéo de ses gestes. « Maintenant, » poursuivit Lorenzo, la voix d'un calme glacial, « vous allez quitter ce restaurant sans délai. Vous allez fermer l'ouverture de votre compte ici et ne jamais y revenir. Vous annulerez tous les événements futurs que votre entreprise a planifiés dans n'importe quel établissement où j'ai des intérêts. Vous ne pouvez pas dicter. » Mais Lorenzo continua comme si Blackstone n'avait pas parlé. « Vous allez transférer 50 000 $ à une œuvre de bienfaisance qui vient en aide aux victimes d'agressions sexuelles, ce soir même, dans l'heure. »« C'est de l'extorsion, » objecta Blackstone. Lorenzo sourit, mais c'était l'expression la plus terrifiante que Jessica ait jamais vue. « C'est la justice, monsieur Blackstone. Car si vous préférez, nous pouvons discuter de cette affaire avec certains de mes associés qui sont moins diplomates que moi. » Blackstone balaya du regard le restaurant, comme s'il cherchait du soutien, mais Jessica remarqua que les autres convives évitaient soigneusement son regard. Quelle que fût la puissance de Lorenzo, il était clair qu'elle était suffisamment significative pour que personne ne veuille le contrarier. « D'accord, » dit Blackstone finalement, « mais ce n'est pas fini. »« Si, ça l'est, » répondit simplement Lorenzo. « Car si jamais vous abordez cette femme à nouveau, si jamais vous tentez de nuire à une autre femme dans ma ville, si j'entends même votre nom associé à un tel comportement, alors vous découvrirez qu'il y a des conséquences que l'argent ne peut acheter. » Blackstone rassembla ses affaires et partit sans un mot de plus, suivi de plusieurs de ses associés, désireux de se distancer de ce qui venait de se produire. Une fois seul, Lorenzo se tourna vers Jessica, son expression passant de la menace à une préoccupation apaisante. « Allez-vous bien, cara mia ?» Jessica le fixa, tentant de comprendre ce qui venait de se passer. « Vous m'avez sauvé. Je ne pouvais pas rester là et regarder un prédateur droguer une femme innocente. Mais comment saviez-vous? Comment avez-vous vu ce qu'il faisait ?» Le sourire de Lorenzo devint royal. « Dans mon métier, on apprend à repérer certains comportements. Des hommes comme Blackstone, ils se croient invisibles grâce à leur argent et leur statut. Mais j'observe les prédateurs depuis de nombreuses années. » Jessica réalisa qu'elle tremblait. Le choc de ce qu'elle avait failli vivre la submergea d'un coup. « J'aurais pu, si vous n'aviez pas été là. Mais j'étais là, et vous êtes en sécurité. » Jessica regarda Lorenzo, le dévisageant réellement, essayant de comprendre qui était cet homme et pourquoi il était intervenu en faveur d'une inconnue. Le costume coûteux, la manière dont le personnel le respectait, la peur manifeste qu'il avait inspirée à Blackstone, tout cela suggérait une personne dotée d'un pouvoir et d'une influence considérable. « Qui êtes-vous » demanda Jessica directement. Lorenzo étudia son visage un instant. « Je suis quelqu'un qui croit que les femmes doivent être protégées et non exploitées. Quelqu'un qui pense que la richesse et le pouvoir devraient servir à aider les gens et non à leur nuire. » Ce n'était pas vraiment une réponse, et ils le savaient tous les deux. « Jessica, n'est-ce pas ?» continua Lorenzo. « C'est ainsi que Blackstone vous a appelé. »« Oui, Jessica Parker. »« C'est un plaisir de vous rencontrer, Jessica Parker, même dans ces circonstances. Je suis Lorenzo Santangelo. »
Ce nom ne signifiait rien pour Jessica, mais elle constata qu'il avait un impact sur le personnel du restaurant, qui observait discrètement leur interaction. « Monsieur Santangelo, je ne sais comment vous remercier. Les remerciements ne sont pas nécessaires, mais j'ai une question, si cela ne vous dérange pas. Bien sûr, travaillez-vous souvent sur des événements comme celui-ci, des fêtes privées, des clients fortunés, des horaires tardifs ?» Jessica se sentit soudain mal à l'aise. « Quand je peux en avoir, la rémunération est bonne, et j'ai des responsabilités qui exigent une bonne rémunération. Des enfants? » Jessica hocha la tête. Une fille, Emma, elle a 5 ans. Quelque chose changea dans l'expression de Lorenzo. Non pas de la pitié, mais de la compréhension, comme si sa situation avait clarifié quelque chose d'important pour lui. Et vous travaillez seul sur ces événements? Pas de sécurité, pas de protection. La société de traiteurs fournit une sécurité rudimentaire, mais... Jessica s'interrompit, réalisant à quel point cette protection s'était avérée inadéquate. « Jessica, ce qui s'est passé ce soir n'était pas un hasard, » expliqua-t-il. « Les hommes comme Blackstone ciblent les femmes qu'ils perçoivent moins comme vulnérables, isolées, financièrement désespérées. Des femmes qui travaillent seules lors d'événements nocturnes et qui ne peuvent que se permettre de déposer plainte, craignant de perdre leur emploi futur. » La vérité de ces mots frappa Jessica comme un coup physique. Elle avait été spécifiquement ciblée parce qu'elle paraissait vulnérable, parce que Blackstone avait calculé qu'elle aurait peu de chances de signaler une agression et serait incapable de se défendre efficacement. « J'ai besoin de ce travail, » dit Jessica doucement. « Je ne peux pas me permettre d'éviter ce genre d'événement. »« Non, vous ne le pouvez pas, mais vous ne pouvez pas non plus vous permettre de les travailler sans protection. » Lorenzo marqua une pause, semblant peser ses mots avec soin. « J'ai une proposition à vous faire si vous êtes prête à l'écouter. » Une pointe d'inquiétude traversa Jessica. Les hommes qui faisaient des propositions aux femmes qu'ils venaient de sauver d'autres hommes offraient rarement quelque chose d'innocent. Quel genre de proposition? Je possède plusieurs entreprises légitimes dans cette ville. Des restaurants, des sociétés d'organisation d'événements, des services d'hôtellerie. J'ai toujours besoin de personnel fiable et professionnel, capable de gérer une clientèle haut de gamme. Vous m'offrez un emploi? Et je vous offre un emploi bien rémunéré, qui vous assure une sécurité et vous garantit de ne plus jamais avoir à vous soucier d'hommes comme Blackstone. Jessica le fixa, cherchant à déceler l'embrouille. Pourquoi feriez-vous cela pour quelqu'un que vous venez de rencontrer? Parce que vous me rappelez quelqu'un de très important pour moi. Parce que je crois que les bonnes personnes méritent des opportunités pour construire une vie meilleure. Et parce que je pense que vous seriez très doué pour le travail que j'ai en tête. Quel genre de travail? La coordination d'événements pour mes restaurants et mes clients privés. Vous géreriez le personnel de service, coordonneriez avec les traiteurs, assureriez le bon déroulement des événements. Cela mettrait à profit les compétences que vous possédez déjà, mais dans un environnement où votre sécurité et votre dignité seraient garanties. L'offre semblait trop belle pour être vraie, ce qui rendit immédiatement Jessica méfiante. « Monsieur Santangelo, j'apprécie ce que vous avez fait ce soir, mais je ne sais rien de vous. Pour autant que je sache, vous pourriez être tout aussi dangereux que Blackstone, simplement plus habile à le masquer. » Lorenzo hocha la tête, d'un air approbateur. « C'est exactement la bonne question à poser. Il ne faut jamais faire confiance aux offres qui semblent trop généreuses, surtout de la part d'hommes que l'on ne connaît pas. » Il sortit son téléphone et montra l'écran à Jessica. « Voici le site web de Santangelo Hospitality. Vous pouvez faire des recherches sur l'entreprise, lire les avis, parler aux employés actuels. Je ne vous demande pas de me faire confiance aveuglément. Je vous demande d'examiner l'opportunité et de décider par vous-même. » Jessica regarda le site web professionnel, notant les adresses de plusieurs établissements haut de gamme dans toute la ville. « Prenez le week-end pour y réfléchir, » continua Lorenzo. « Si vous décidez que vous êtes intéressé, appelez le numéro sur le site web et demandez à parler à Maria Santangelo, ma sœur. Elle gère les ressources humaines et pourra répondre à toutes vos questions sur le poste. » Lorenzo tendit à Jessica une carte de visite, puis glissa la main dans sa veste et en sortit une enveloppe. « Ceci est votre rémunération pour ce soir, plus un bonus pour le traumatisme que vous avez subi. Considérez-le comme une compensation pour le comportement de Blackstone. » Jessica ouvrit l'enveloppe et s'étouffa. Il y avait plus d'argent à l'intérieur que ce qu'elle ne gagnerait normalement en deux mois. « Je ne peux pas accepter ça. »« Oui, vous le pouvez et vous le devriez. Vous avez une fille à charge et cette responsabilité est plus importante que la fierté. » La manière dont Lorenzo le dit, de façon factuelle, sans condescendance, fit réaliser à Jessica qu'il comprenait la détresse financière d'une manière que les hommes riches
ne le faisait généralement pas. « Monsieur Santangelo, Lorenzo, je ne comprends pas pourquoi vous êtes si généreux envers une étrangère. » L'expression de Lorenzo devint lointaine un instant, comme s'il se souvenait de quelque chose de douloureux. « Quand j'étais jeune, ma mère cumulait plusieurs emplois pour subvenir aux besoins de ma sœur et moi après le décès de mon père. Elle était belle, désespérée et complètement vulnérable aux hommes qui voyaient ses qualités comme des opportunités d'exploitation. Elle n'a pas toujours eu autant de chance que vous ce soir. » La simple déclaration portait un poids d'histoire et de douleur qui faisait mal au cœur de Jessica. « Je suis désolée, dit-elle. C'était il y a longtemps. Mais cela m'a appris que protéger les femmes qui ne peuvent pas se protéger seules n'est pas de la charité. C'est une responsabilité. » Lorenzo se leva, ajustant sa veste avec une élégance raffinée qui suggérait des habitudes coûteuses. « Pensez à mon offre, Jessica, et en attendant, soyez prudente quant aux événements auxquels vous participez. Les hommes comme Blackstone ne sont pas rares dans ces milieux. » Alors que Lorenzo s'apprêtait à partir, Jessica sentit une panique soudaine à l'idée qu'il disparaisse de sa vie. « Attendez !» l'appela-t-elle. « Comment puis-je savoir que vous n'êtes pas trop beau pour être vrai ?» Lorenzo sourit, et pour la première fois, ce sourire atteignit ses yeux. « Vous ne le savez pas, mais demain, vous pourrez appeler Maria et lui demander de vous parler des autres mères célibataires qui travaillent pour notre entreprise. Interrogez-les sur leurs expériences, leur sécurité, leur satisfaction au travail, puis décidez par vous-même. » Après le départ de Lorenzo, Jessica termina son service dans un état second, rejouant sans cesse les événements de la soirée. Elle avait frôlé l'agression, droguée par un homme qui pensait que sa fortune lui conférait tous les droits sur son corps, avant d'être secourue par un autre homme influent, manifestant un intérêt sincère à l'aider à bâtir une existence meilleure. Le matin suivant, Jessica, installée à la table de sa cuisine, explorait son ordinateur portable, compilant toutes les informations disponibles sur Lorenzo Santangelo et ses diverses entreprises. Ce qu'elle débusqua se révéla non seulement fascinant, mais aussi une source de légère inquiétude. Santangelo Hospitality, en effet, était une entreprise légitime, jouissant d'excellentes critiques et comptant de nombreuses adresses prospères. Lorenzo lui-même était cité dans plusieurs publications financières comme un entrepreneur avisé, avec des intérêts dans la restauration, l'immobilier et l'organisation d'événements. Toutefois, des allusions à des pratiques commerciales d'ancienne école et à des valeurs familiales traditionnelles laissaient transparaître des ramifications bien au-delà des activités corporatives habituelles. Jessica composa le numéro figurant sur la carte de visite et demanda à s'entretenir avec Maria Santangelo. « Vous devez être Jessica », déclara Maria avec chaleur lorsqu'elle prit l'appel. « Lorenzo m'a dit que vous pourriez appeler. Il a mentionné que vous aviez vécu une expérience difficile la nuit dernière. » « Oui, c'est exact. Il m'a proposé un emploi, mais je voulais en savoir plus sur l'entreprise avant de prendre une décision. Bien sûr, pourquoi ne viendriez-vous pas cet après-midi? Je pourrais vous offrir une visite de notre restaurant principal et vous présenter certains de nos collaborateurs. Beaucoup d'entre elles sont des femmes ayant connu des situations similaires aux vôtres. » Cet après-midi-là, après avoir emmené Emma au terrain de jeu, Jessica se rendit à Little Italy pour son rendez-vous avec Maria Santangelo. Le quartier, avec ses restaurants et boutiques familiales, semblant exister depuis des générations, détonnait avec ce que Jessica connaissait, plus ancien, plus ancré dans les traditions. Le Santangelo's occupait un magnifique bâtiment ancien, restauré avec une méticulosité et un investissement financier manifeste. L'établissement conjuguait élégance et chaleur, dégageant une atmosphère d'hospitalité authentique, loin d'une ostentation prétentieuse. Maria Santangelo, d'une petite trentaine d'années, partageait les cheveux sombres et les yeux vifs de son frère. Mais son approche était empreinte d'une chaleur immédiatement réconfortante. Elle accueillit Jessica comme une vieille amie et la présenta à plusieurs membres du personnel, tous désireux de partager leurs expériences au sein de la famille Santangelo. « J'étais une mère célibataire, cumulant 3 emplois de traiteur différents quand Lorenzo m'a embauché, » expliqua Carmen, une femme du même âge que Jessica, désormais responsable des événements du restaurant. « J'étais épuisé, peinant à payer le loyer, constamment préoccupé par la sécurité de mon fils lorsque je devais travailler tard. Maintenant, j'ai des horaires réguliers, un bon salaire, une assurance maladie, et je n'ai plus jamais à m'inquiéter d'un comportement inapproprié de la part des clients. »« Comment assure-t-il cela ?» demanda Jessica. « En faisant comprendre très clairement que ses employés sont sous sa protection, » répondit une autre femme nommée Rosa. « La nouvelle circule vite dans certains cercles.
Quand les gens savent que vous travaillez pour Lorenzo Santangelo, ils vous traitent avec respect. Qu'est-ce que cela signifie exactement? Maria intervint pour préciser. Mon frère jouit d'une influence considérable dans le milieu des affaires de cette ville. Ceux qui maltraitent ses employés ont tendance à voir leurs propres relations commerciales se compliquer. Jessica pressentait qu'il y avait davantage derrière cette histoire. Mais elle constatait aussi que chaque femme à qui elle parlait semblait réellement épanouie, confiante et traitée avec égard. Quelles que fussent les méthodes de Lorenzo, elles semblaient efficaces pour protéger son personnel. « Jessica, » conclut Maria à la fin de la visite, « je tiens à être honnête avec vous concernant mon frère. C'est un homme intègre qui prend soin des gens qui travaillent pour lui. Mais ses relations d'affaires s'étendent au-delà des réseaux corporatifs habituels. Certains trouvent cela préoccupant. Vous voulez dire qu'il est impliqué dans des activités illégales? Je veux dire qu'il opère selon des principes qui privilégient la loyauté, la famille et la communauté, au-delà des définitions juridiques strictes. Que cela fasse de lui quelqu'un pour qui vous souhaitez travailler, c'est une décision qui vous incombe entièrement. » Jessica rentra chez elle ce soir-là, submergée par une multitude de réflexions. L'offre d'emploi représentait tout ce dont elle avait besoin. Un bon salaire, des horaires réguliers, la sécurité, des avantages sociaux et le type d'évolution de carrière espérée. Mais elle impliquait également d'accepter un emploi auprès d'un homme dont le pouvoir s'étendait clairement à des domaines qu'elle ne saisissait pas pleinement. Cette nuit-là, alors que Jessica bordait Emma, sa fille s'enquit de sa journée. « Maman, pourquoi as-tu l'air inquiète ? » « Je réfléchis à un nouvel emploi, ma chérie. Ce serait bien pour nous, mais c'est une décision importante. Aurions-nous plus d'argent? Oui, nous en aurions. Et serais-tu plus souvent à la maison? Oui, je crois que oui. Alors, ça a l'air d'être un bon travail, maman. » La logique simple d'une enfant de 5 ans balaya toutes les préoccupations complexes de Jessica. Elle avait besoin d'un travail stable, d'un bon salaire et de sécurité. Lorenzo offrait toutes ces choses, et ses motivations, quelles qu'elles soient, importaient moins que les résultats concrets. Le lendemain matin, Jessica téléphona à Maria et accepta le poste. Son premier jour au Santangelos fut incomparable à toute expérience professionnelle antérieure. Maria passa des heures à la former sur les systèmes et les standards de l'entreprise, la présentant aux fournisseurs et aux clients, et lui expliquant la philosophie qui sous-tendait leur approche du service. « Nous traitons chaque événement comme s'il était pour notre propre famille », expliqua Maria. Cela implique une attention méticuleuse aux détails, une hospitalité sincère et une discrétion absolue. Discrétion? Beaucoup de nos clients accordent de l'importance à leur vie privée. Ils nous font confiance pour leur fournir un excellent service, sans commérage, ni publicité concernant leurs affaires personnelles. Jessica apprit rapidement que la clientèle du Santangelos incluait des hommes politiques, des célébrités, des chefs d'entreprise et d'autres personnes qui préféraient danser que leurs événements privés restent à l'abri des regards indiscrets. Le travail était exigeant et requérait un niveau de sophistication qu'elle n'avait jamais développé dans ses emplois précédents, mais il était aussi fascinant et bien rémunéré. Plus important encore, Jessica se sentait plus en sécurité et plus respectée qu'elle ne l'avait jamais été sur aucun lieu de travail. L'influence de Lorenzo était subtile, mais indéniable. Les clients traitèrent le personnel avec courtoisie. Il n'y avait jamais d'avances inappropriées ni de situations inconfortables, et tout le monde comprenait qu'on ne devait pas abuser des employés de Santangelo. Jessica travaillait au restaurant depuis trois semaines lorsque sut sa première véritable conversation avec Lorenzo depuis la nuit où il l'avait sauvée. Il fit son apparition au restaurant pendant un service de dîner animé, traversant la salle avec cette autorité naturelle qui incitait le personnel à redresser sa posture et les convives à hocher la tête avec déférence. « Jessica, » dit-il, s'approchant de son poste près des salles à manger privées. « Comment vous installez-vous? » »« Très bien, merci. Maria a été formidable, et le travail est exactement ce que j'espérais. »« Et Emma, elle s'adapte-t-elle bien à votre nouvel emploi du temps ?» Jessica fut surprise qu'il se souvienne du nom de sa fille. « Oui, elle adore que je sois à la maison pour le dîner la plupart des soirs maintenant. »« Bien. Les enfants ont besoin de la présence de leur mère sans qu'elle soit constamment préoccupée par l'argent et la sécurité. » Il y avait dans la manière dont Lorenzo prononça ces mots une résonance d'expérience personnelle, et Jessica se remémora son histoire sur les difficultés de sa propre mère. « Monsieur Santangelo. »« Lorenzo, s'il vous plaît. »« Lorenzo, je voulais vous remercier encore une fois pour ce que vous avez fait cette nuit-là et pour cette opportunité. Cela a changé nos vies. » Le visage de Lorenzo s'adoucit. « Vous méritez la stabilité, Jessica. Vous travaillez dur, vous prenez soin de votre fille. Vous traitez les gens avec gentillesse.
Ces qualités devraient être récompensées, non exploitées. Je me demande toujours pourquoi vous m'avez aidé, je veux dire, la vraie raison. Lorenzo resta silencieux un instant, semblant peser ses mots. Quand j'ai vu ce que Blackstone vous faisait, j'ai vu ma mère il y a 30 ans, une femme magnifique et travailleuse, la proie d'un homme qui pensait que son argent lui donnait tout ce qu'il voulait. Que lui est-il arrivé? Elle a survécu, mais de justesse, et elle a passé le reste de sa vie à s'assurer que ma sœur et moi comprenions la différence entre le pouvoir utilisé pour protéger et le pouvoir utilisé pour exploiter. Jessica examina le visage de Lorenzo, y décelant à parts égales douleur et détermination. « Est-ce pour cela que vous faites ce que vous faites, protéger les gens? C'est en partie ça, oui. Ma famille dispose de ressources, d'influences, de connexions qui peuvent améliorer ou détériorer la vie des gens dans cette communauté. Je choisis d'utiliser ces ressources pour protéger plutôt que pour exploiter, même lorsque c'est dangereux. Tout ce qui en vaut la peine est dangereux, Carameia. La question est de savoir si le risque sert un bon but. » Au cours des mois suivants, l'existence de Jessica s'améliora d'une manière qu'elle n'aurait jamais cru concevable. Son travail au Sant'Angelo's, à la fois stimulant et gratifiant, lui permit non seulement d'utiliser des compétences déjà acquises, mais aussi d'en développer de nouvelles. Sa situation financière se stabilisa au point qu'elle put s'offrir un appartement plus agréable, dans un quartier plus sûr, et Emma s'épanouissait dans une nouvelle école, disposant de ressources adéquates pour ses élèves. Plus important encore, Jessica ressentait un sentiment d'appartenance qu'elle n'avait pas connu depuis le départ du père d'Emma. Les entreprises de la famille Sant'Angelo étaient nées précisément cela, des opérations familiales, où les employés étaient traités comme des membres de la famille élargie, où les problèmes personnels étaient abordés collectivement, où le succès était partagé et les difficultés soutenues. Jessica se découvrit également des sentiments pour Lorenzo, qui dépassaient la gratitude et le respect professionnel. Il était singulier, un homme d'une trempe inégalée, puissant mais doux, autoritaire mais respectueux, dangereux mais protecteur. Lors de ses visites au restaurant, il prenait toujours le temps de s'enquérir d'Emma, de s'intéresser aux objectifs et aux rêves de Jessica, d'offrir des conseils ou de l'aide sans condescendance. L'attirance était manifestement réciproque. Jessica surprit Lorenzo la regardant avec une intensité qui n'avait rien à voir avec les affaires, et leurs conversations devinrent progressivement plus personnelles, plus intimes, plus chargées de possibilités. Le tournant survint un vendredi soir, alors que Jessica travaillait tard pour coordonner une réception de mariage prévue pour le week-end. Alors que la plupart du personnel était rentré, Jessica, seule dans le restaurant, finalisait les derniers détails quand un bruit provenant de l'entrée privée, habituellement réservée à Lorenzo, la fit sursauter. « Jessica, tu ne devrais pas rester ici si tard, toute seule. » En levant les yeux, elle vit Lorenzo s'approcher, l'inquiétude palpable sur son visage. « Je voulais m'assurer que tout soit parfait pour l'événement de demain. C'est le premier mariage que je coordonne entièrement seul, et je suis certaine qu'il sera splendide. » Lorenzo la coupa. « Mais il est plus de 10 heures du soir, et ta fille t'attend à la maison. » Jessica répondit. « En fait, Emma passe la nuit chez une amie. J'ai pensé que c'était une bonne occasion de rattraper mon travail. » Lorenzo examina son visage dans la douce lumière du restaurant. « Tu travailles trop, Caramia, » lui dit-il. Elle rétorqua. « C'est l'hôpital qui se moque de la charité, venant de l'homme qui possède de multiples entreprises et travaille probablement 18 heures par jour. C'est différent. Je n'ai pas un petit enfant qui dépend de moi. Non, mais des dizaines d'employés comptent sur toi. Des centaines de personnes te considèrent comme leur protecteur et leur soutien. » Lorenzo esquissa un sourire. « Tu en vois trop, Jessica Parker. » Jessica rétorqua. « Je vois un homme qui porte plus de responsabilités que quiconque ne devrait en porter seul. » Ils restèrent là, se regardant à travers le restaurant vide, l'air chargé de mois d'attirance grandissante et de sentiments tus. « Jessica, dit-il doucement, il y a des aspects de ma vie, de mon entreprise, de mes responsabilités qui compliquent les relations. Je sais. » Lorenzo ajouta, « Comprends-tu vraiment ce que cela signifie que de s'occuper de quelqu'un dans ma position ?» Jessica posa ses documents de planification et se rapprocha de Lorenzo. « Je comprends que tu m'aies sauvé la vie. Je comprends que tu nous aies, à ma fille et à moi, offert une sécurité que nous n'avions jamais connue. Je comprends que tu sois le premier homme que je rencontre qui me fait me sentir à la fois protégée et vivante. » Les yeux sombres de Lorenzo sondèrent son visage. « Et le danger? Et les complications morales? Et le fait que mon monde fonctionne selon des règles que la plupart des gens trouvent inacceptables? » Jessica répliqua. «
et le fait que tes règles incluent la protection des mères célibataires contre les prédateurs, et le fait que ton pouvoir soit utilisé pour aider les gens plutôt que pour leur nuire, et le fait que tu m'aies montré plus de respect et de gentillesse que n'importe quel homme, Lorenzo fit un pas de plus, assez près pour que Jessica puisse sentir son eau de Cologne et entrevoir les paillettes dorées dans ses yeux sombres. « Tu ne sais pas tout de ma vie, Jessica. J'en sais assez. Je sais que tu es un homme bon qui prend des décisions difficiles pour les bonnes raisons. » Elle ajouta « Et si ces choix impliquent parfois de la violence, si les méthodes que j'utilise pour protéger les gens ne sont pas toujours légales ou conventionnelles. » Jessica repensa à un certain Blackstone, à la terreur dans ses yeux quand Lorenzo l'avait confronté, à la façon immédiate dont il avait reculé et disparu de sa vie pour toujours. « Alors je suis reconnaissante que quelqu'un soit prêt à faire ses choix et à utiliser ces méthodes pour protéger des personnes comme Emma et moi. » Lorenzo encadra son visage de ses mains, son toucher doux, malgré les callosités qui trahissaient une vie plus physique que son costume d'affaires ne le laissait paraître. « Tu pourrais avoir n'importe quel homme, Jessica, quelqu'un de propre, de conventionnel, de sûr. » Jessica répondit alors « Je ne veux pas de n'importe quel homme, je te veux, toi. » Quand Lorenzo l'embrassa, ce fut avec une passion qui avait mûri depuis des mois, une connexion qui transcendait l'attirance pour atteindre une profondeur et une puissance plus grandes. Jessica se sentit enfin complètement chez elle. 6 mois plus tard, Jessica emménagea dans l'appartement penthouse de Lorenzo avec Emma, qui était totalement sous le charme de l'homme qu'elle appelait « Monsieur Lorenzo », et de ses promesses de lui apprendre à cuisiner de vrais plats italiens. L'appartement fut transformé par leur présence. Des dessins d'enfants sur le réfrigérateur, des jouets dans le salon, les sons d'une famille, là où n'avait régné qu'une élégante solitude. Jessica en avait appris davantage sur les activités commerciales de Lorenzo, comprenant que son influence s'étendait à des domaines qui n'étaient pas toujours strictement légaux, mais toujours orientés vers la protection et le soutien de sa communauté. Elle avait rencontré d'autres familles liées à l'organisation Sant'Angelo, observant le réseau d'entraide et de loyauté qui formait l'épine dorsale du monde de Lorenzo. Plus important encore, elle avait vu comment Lorenzo interagissait avec Emma, patient, doux, réellement intéressé par ses pensées et ses rêves. Il assistait aux événements scolaires, l'aidait avec ses devoirs et traitait la fille de Jessica avec un respect et une affection qui suggéraient qu'il la considérait comme sa famille, et non pas comme un simple accessoire à sa relation avec Jessica. « Le regrettes-tu parfois ?» demanda Lorenzo un soir, alors qu'ils se tenaient sur le balcon de leur appartement, observant Emma jouer dans leur jardin sécurisé en bas, sous la surveillance de Maria. « Regretter quoi ? Avoir choisi cette vie, m'avoir choisi, toutes les complications qui viennent avec le fait d'être une partie de mon monde. » Jessica regarda l'homme qui l'avait sauvé d'une agression, lui avait donné un travail stimulant, assuré la sécurité de sa fille, et les aimait tous deux avec une dévotion inébranlable. « Je regrette d'avoir mis si longtemps à te trouver, » dit simplement Jessica. Lorenzo la serra contre lui, ses bras forts et chaleureux. « T'amo Jessica Parker, toi et Emma, vous êtes mon cœur. T'amo anch'io, » répondit Jessica, fière des phrases italiennes que Maria lui avait enseignées. Alors qu'ils se tenaient ensemble, observant Emma jouer en toute sécurité dans leur jardin, Jessica repensa à cette nuit au Romanos, où elle n'était qu'à quelques secondes de boire du champagne empoisonné. Elle avait cru qu'elle allait simplement travailler sur un autre événement traiteur, gagner de l'argent pour payer son loyer et acheter des produits d'épicerie. Au lieu de cela, elle avait trouvé un protecteur, un partenaire, un père pour sa fille, et un amour plus fort que tout danger qu'ils pourraient affronter ensemble. Voici l'histoire de Jessica Parker, la mère célibataire sauvée par 2 mots d'un chef de la mafia italienne qui a vu un prédateur cibler une femme innocente et a décidé d'intervenir. Son histoire prouve que la protection peut venir de sources inattendues, que l'amour peut naître des circonstances les plus improbables, et que parfois, l'homme le plus dangereux de la pièce est exactement le héros dont vous avez besoin. L'histoire d'amour de Jessica et Lorenzo nous rappelle que la force prend de nombreuses formes, que la famille peut être choisie aussi bien que née, et que le véritable amour est une question de respect, de protection et de partenariat plutôt que de contrôle ou de possession. Si cette histoire incroyable vous a ému et que vous souhaitez entendre d'autres récits étonnants de protection inattendue, de romances dangereuses et d'amour qui surmontent tous les obstacles, assurez-vous de vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification. Nous partageons de nouvelles histoires chaque semaine sur de vraies personnes qui ont découvert que les héros se présentent sous toutes les formes et que parfois, les relations les plus significatives commencent par les moments les plus dangereux.
Qu'avez-vous pensé de l'histoire de Jessica et Lorenzo? Avez-vous déjà été dans une situation où un étranger vous a protégé du danger? Auriez-vous accepté l'offre d'emploi de Lorenzo? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Nous aimons entendre comment ces histoires résonnent avec vos propres expériences de gentillesse inattendue, de protection et d'amour. N'oubliez pas que parfois, la personne qui vous sauve est quelqu'un à qui vous ne vous attendiez jamais à faire confiance. Et parfois, le choix le plus dangereux mène à l'amour le plus sûr. Merci de votre écoute. Nous vous retrouverons lors de la prochaine diffusion.